Bonjour, bonsoir, ici Guillaume de André, avec moi comme d'habitude, Evan Sixami et Mundi Joseph. What's up? Fait qu'aujourd'hui, on va parler on va faire un spoiler talk de Evil Dead Rise, qu'on a vu tous les trois récememment. En fait, tu nous as forcé à aller voir. Oui, exactement. Pour donner un peu de contexte à ceux qui ne sont pas trop au courant, c'est que en fait, Evans et Moody voulaient absolument que j'aille voir Fast and Furious 10. Je voulais absolument rien savoir de ça. Puis ils m'ont harcelé pendant 1 an et demi pour que j'aille voir le film. Puis j'ai dit comme non, je veux pas. Puis au final, j'ai donné une condition qui aura permis que j'aille voir Fast and Furious 10, c'était qu'ils aillent voir avec moi Evil Dead Rise. Considérant à quel point ce sont des gros fans de films d'horreur, à quel point Evans et Mundi aiment les films d'horreur, j'ai fait comme guys, on va voir. Vous allez voir Evil Dead Rise avec moi. J'adore tellement les films d'horreur. Ouais. Et en retour, je vais aller voir Fast and Furious 10. Fait que vous avez fait votre part du marché, fait que bientôt, on va aller voir Fast and Furious 10 de mon côté avec vous. Fait que là, on va faire un spoiler talk du film. Evil Dead Rise, qui est basé sur la franchise de Evil Dead, créé par Sam Raimi, qui est basé sur comment expliquer? C'est quoi? C'est le Necronomicon. Le Necronomicon. Ce sont des films qui sont ils sont réputés pour être extrêmement violents. Mm-hmm. Surtout le premier, en fait, l'original des années 80. C'est une bonne franchise. Je ne suis pas non plus le plus gros fan de Evil Dead, mais je les ai tous vus puis je les apprécie modérément. Fait que, au bout du compte, qu'on a vu le trailer de Evil Dead Rise, on a tous les trois été très surpris par le potentiel, le gore potentiel du film. Et on a vu le film et on a été servi en Simonac en termes de gore et de violence. T'as Mundi qui balance la tête comme s'il était PTSD. On peut le voir juste là. Mundi, qu'est-ce que tu penses du film? Je veux juste savoir ton opinion Il dit absolument rien. Il va falloir que tu parles un moment donné quand même, au bout du compte. Il est con. Il me fait rire. Non, mais au bout du compte, j'ai bien aimé le film. T'es le seul. J'ai apprécié le changement d'environnement, parce que souvent, en fait, les Evil Dead, on oublie le troisième, Army of Darkness. Ça se passe toujours dans une cabine avec des jeunes. Yeah, ça se passe toujours dans une cabine. Les deux premiers, parce que le premier puis le deuxième, c'est un peu le même film. C'est exactement ça. Mais ça se passait, oui, toujours. Puis le reboot de 2013. Dans un chalet. Exactement, c'est ça. Dans un chalet. Puis le reboot en 2013, c'est aussi la même affaire. C'est encore dans un chalet, dans une forêt. Okay, ouais. Alors que là, j'ai bien aimé. C'est carrément dans un bloc appartement. Dans un bloc appartement. Mais ça commençait dans un chalet. Oui, exactement. Ça commence dans un chalet. Puis ça finit. Exactement ça. Off-screen dans un chalet. Exactement, c'est ça, c'est comme une sorte de flashback, en fait, le film. Mais non, j'ai aimé le changement de setting, j'ai aimé le fait que c'était avec des jeunes, des enfants. Mm-hmm. Ça changeait un peu la dynamique, c'était un peu plus presque choquant, on pourrait dire, parce que j'ai jamais été vraiment affecté par je m'en colissais un peu la mort du monde dans Evil Dead, les jeunes pis tout, genre c'est comme, tu t'attends à ce qu'ils meurent pis tout. Alors qu'avec les enfants, t'es genre comme... Il y a toujours un peu genre comme, est-ce qu'ils vont les faire, les ados, est-ce qu'ils vont les faire mourir? Puis en effet, à part la petite fille, j'étais quand même un peu surpris de voir comment les deux autres... Ils ont poussé. Exactement. Fait que non, la série... Le film a été, je trouve, très... dégueulasse. Très dégueulasse, mais très fair aussi, dans le sens que ça a quand même respecté l'essence de la franchise sans être trop copié dessus. Puis là, encore, je parle en tant que non gros fan, parce que je pense que si tu es un puriste de Evil Dead, je pense que les vrais gros fans de Evil Dead vont peut-être pas nécessairement aimer celui-là. Mais il y a eu les clins d'œil des outils, oui, des outils typiques là, de... le shotgun, la chainsaw. C'est dans tous les films, tu les vois tous. Fait que ça, c'est toujours... Ça, t'as pas le choix, il faut que ça soit là. Exactement. Fait que ça, c'est quand même cool de voir ces éléments-là. Les performances, j'ai adoré les performances du cast au complet. Ouais. La mère, je pense que c'est elle qui a la plus grosse performance. La mère puis la sœur aussi, en fait.
La sœur, oui. Lily Sullivan, puis, qui est la sœur, puis la mère, Alyssa Sutherland, honnêtement, je pense qu'ils font une très bonne job. Mais la job de la mère, c'est top. Exactement, c'est ça. Qu'est-ce Alyssa qu'elle fait, Sutherland. elle joue, le rôle qu'elle joue, là, elle change littéralement de personnalité là, à tout bout de champ, là, puis il faut le faire. Là. Yeah. J'ai bien aimé la scène où elle est enfermée en dehors de l'appart, puis elle regarde dans le rétroviseur, dans le truc, genre, puis open the door. Puis l'enfant. L'enfant, exactement. La petite fille qui ouvre la porte. Ouais. Puis qui se fait grab. Non, mais sérieusement, c'est non, il y a des bons moments dans le film. Justement, encore une de mes scènes préférées du film, c'était encore quand ça se passe à l'extérieur, puis je pense que c'est la sœur qui regarde le monde se faire tuer dans le couloir. T'as juste le kid qui passe devant la caméra comme qu'il pleure, il pleure en courant. Puis t'as juste la mère qui court après, puis t'as juste son corps qui revole. Ben oui. C'est comme, oh my God, genre, c'est comme, dégueulasse. c'est un kid, genre, c'est un enfant. Oh shit. Aucune gêne. Aucune gêne. Le voisin. Le voisin avec son shotgun. Ouais, son shotgun. Il apparaît devant la caméra. Shotgun. Il se fait juste drag. Puis le garçon, le gars là. Celui qui allait mourir en premier. Oui, c'est celui qui est mort en premier. Moi, je l'ai vu arriver, j'ai dit, il va mourir en premier. Qui ça? Le fils? Non, le voisin. Le latino qui a fait la prière. Il se fait bouffer Quand son je l'ai œil. vu, je me suis tourné et j'ai dit à Monzi, il va mourir en premier. Puis comme de fait, il est mort en premier. Non, c'est ça. Et au niveau des kills, sérieusement, c'était très poussé, très intense. J'ai bien aimé le changement aussi par rapport au... c'est souvent... J'ai bien aimé le changement par rapport au... comment dire? Comment la bête... comment le démon est libéré, ce coup-ci. Je trouvais que c'est tellement redondant. Parce qu'ils lisent à chaque fois. Tout le temps, exactement. C'est toujours comme... J'ai toujours trouvé ça stupide, genre le fait, genre comme c'est comme que quelqu'un prendrait ce genre de livre-là. Puis commencerait à lire à haute voix. Fou, moi, je prends la fin, je ne toucherais même pas le livre. Alors que là... Comme j'avais dit avant. Attends. Alors que là, c'est genre, il fait jouer un disque. Un disque, puis c'est le disque qui dit les trucs, puis même pendant qu'il le dit, tu vois qu'il essaye de stopper. Ça n'a pas fonctionné, puis là, je fais comme... Ça fonctionne mieux pour moi. Genre, je trouve que c'est un bon changement. Pour nos amis, ceux qui nous écoutent d'origine haïtienne, je dis, si tu aurais fait ça avec des Haïtiens, ce film-là, le film, c'est un drame. Là. Il n'y a pas de monstre. Il n'y a pas de livre. C'est juste le... Mais en fait, une famille haïtienne, dès le tremblement de terre, dès qu'ils auraient vu le trou, genre comme le kid, genre comme ils voient le livre, il touche pas. Je touche pas à ça. Le livre, le livre, c'est de la peau humaine. C'est ça. Avec des dents, je dis, oui. Il y aurait une bénite dessus. Mamie. Fais venir la congrégation. Ouais, oublie ça. Il y a un livre démoniaque. Je te dis, le film, c'est un drame. C'est un drame familial. T'as revu le struggle de la famille, c'est tout. Exact. Tremblement de terre, on mange pas, on boit pas d'eau. On n'a pas d'électricité. C'est ça, puis that's it. Aucun enfant ici aurait remonté ce livre-là. Non. Le livre, tu vois. Non, mais. À la seconde sans blague, là, sérieusement, là. Je veux dire, sans blague. On oublie la fête d'Haïtien. Tu vois un livre comme ça, tu vas l'ouvrir? T'es fou? C'est quoi le rapport, tabarnak? C'est pire que ça, c'est quand il se fait. Son doigt se coupe. Oui, quand il coupe, il voit le livre s'ouvrir. Il fait comme c'est bon. C'est bon. Tu mets ça dans le foyer, là. Église Philadelphie. Ouais, direct. On vous appelle. C'est mon église quand c'est un jeûne, là. C'est un jeûne le samedi matin. On appelle la congrégation. Mais tout le monde descend. Pasteur Eden, venez. En passant, c'était pas fait encore. Sa soeur lui a dit va remettre l'affaire à sa place. La fille l'avait dit, c'est vrai. L'affaire lui a dit va remettre l'affaire à la place. Oui. Puis l'imbécile a été ouvrir l'affaire encore. Faut toujours un sot à quelque part. T'as ça dans Alien, t'as tout le temps. Tout le temps. Il y a toujours un câble là, qui écoute pas. Ça poudre, ça me pue au nez. Là. Oui. T'as toujours un estica fini à quelque part. Là, puis que c'est lui qui cause ce genre de problème. Mais c'est à cause de lui que le film a lieu. Moi, là, mettons, là, je suis gardien, puis le kid, il fait ça. Je le lance par la fenêtre. C'est toi qui as fait ça? C'est de ma faute. Je savais pas.
Yo, man, come on, man. Toi, tu vois le livre. T'es sans mots, c'est bon. Oh, mais, écoute... Si ça avait l'air d'un dictionnaire, j'aurais dit, OK, mais tu vois que l'affaire n'est pas normale. Quel genre d'éducation t'as eu, man? Il y a des dents. Le livre a des dents. Le livre a des dents. Le kid se coupe, tu vois les dents qui ouvrent tout seul. Le sang, le livre boit le sang. Puis tu continues à naviguer là-dedans. Tu mets un disque. Tu mets le disque après. Puis encore là, c'est ce qu'il y a de plus crédible. Puis dans le disque, quand tu commences à lire, tu entends des incantations derrière. Non, mais il fait jouer le premier disque, puis c'est une confrérie de prêtres qui dit genre comme... Qui explique, là. Qui explique genre, il faut pas que tu lises le livre, il faut pas que tu pursues tes recherches, blablabla. On a mis la fin là. Dans le premier disque, il dit ne va pas tout... Ne touche pas à ça. Ne fais rien. Ne continue pas tes recherches. Là, le pacté, il met le deuxième. T'es trisomique, tabarnak! Pourquoi t'as fait ça, si, man? Yo, ça, c'est pour... Je suis pas capable. Ça, c'est les films d'horreur, mon vieux. Non, je suis pas capable. Que le film d'horreur ait lieu. Non, ça n'a pas de sens. Mais avoue-le, quand j'écoutais Oui, t'étais fâché. Quand j'ai entendu le premier disque, le prêtre est en train d'expliquer ne fais pas telle affaire. Puis il explique c'est qu'est-ce qui leur est arrivé. Comme un carla après le... Puis lui, il dit ah bon? Il dit ah bon? On va voir c'est qu'est-ce qu'il y a dans le deuxième. On va voir qu'est-ce qu'il y a dans le deuxième. Ok. Pareil, la tune touche. Oh non, je l'ai arrêté. Non, t'as dit de pas le mettre. Dans un autre ordre d'idée, parce qu'en fait, le film, en termes d'histoire, est quand même assez mince. Ben oui. C'est comme... Oh shit, la mère se fait infecter, puis à partir de là, ça devient juste un c'est pas CD, c'est un free for all. Exactement. À partir de là, c'est un free for all. Mais comme je dis, la franchise est connue pour son gore effect. Quand la petite mange le verre, justement, je veux savoir, c'est quoi ta pire scène, la scène la plus violente que tu as du film? Ouais. Je pense que c'est quand elle mangeait le verre. Non, c'est moi pour moi c'est le cheese grater. Le cheese grater? J'ai même pas regardé la scène. J'ai carrément vu mon cheveu comme ça. Le cheese grater était ça, c'est après que la petite ait mangé le verre, elle saute sur la tente, puis elle cheese grate la jambe. Cette scène-là, ce global-là, quand elle mange le verre, tu vois que ça passe dans la gorge. Moi, la scène là, c'est le déchiqueteur à la fin. Là. Le déchiqueteur. À la fin? À la fin, là. Mais à la fin, j'étais comme... C'est comme le corps qui passe dans le déchiqueteur, là. J'étais quasiment blasé rendu là. Parce qu'il y avait trop de violence. Rendu au déchiqueteur, puis le Human Centipede. J'ai encore... C'est too much. Ils sont dans un bain de sang, puis je commence... C'est le déchiqueteur, mais en plus, elle utilise la scie mécanique pour continuer. C'est genre, OK. Là, j'ai pour de vrai, puis je vous jure, je niaisais pas, j'étais choc. C'est comme genre, j'ai une limite, puis j'ai juste fait comme, à la fin, j'ai fait, je suis sorti de là, je suis allé aux toilettes, les gars me parlaient, puis j'entendais pas qu'est-ce qu'ils me disaient, là, j'étais comme genre, j'étais encore dans ma tête, je dis, j'étais encore en train de composer avec le verre qui passait dans la gorge de la fille. Oui, tu vois le verre, tu vois le... Ah oui, tu vois que le verre coupe la gorge quand ça descend. Oh, n'importe quoi. Il a rentré le bois dans la bouche, ça se passe en de la tête. La fille pogne en feu, elle se réveille encore. Je fais, non, OK, wow. Mais quand la mère tuait le monde, c'est quasiment drôle. Quand quelqu'un regarde dans le... Ça, c'était correct. Mais à la fin, à m'emmener, là, je sais comment c'est juste trop dégueulasse. Ma scène préférée, c'est pas la scène qui fait le... Honnêtement, j'ai pas été choqué par aucune des scènes vraiment du film. Pour avoir vu tous les Evil Dead, pour savoir à quoi m'attendre. Ouais. J'ai vraiment pas été choqué, mais j'ai aimé la scène avec la petite, puis la tante dans l'ascenseur, puis le sang. Oui, le sang. Ouais. Ça, il y avait tellement de sang dans la face. Il y avait tellement de sang. L'ascenseur est tombé. L'ascenseur a crash. J'ai fait comme, oh shit. Puis, legit, genre comme, pour vrai, là, il faudrait faire une télésérie sur la petite 10 ans plus tard. Elle doit être traumatisée. Yo. Oh, elle mentalement, là... Mike Flanagan, là, fait une série, genre... Pas une série d'horreur, juste un drame. Un drame. Non, mais elle est maganée, là, tout va... Elle a vu sa mère, sa sœur et son grand frère, sa grande sœur,
mourir, genre, mais de manière atroce, puis essayer de la tuer elle. Elle a passé dans un mixeur. Elle a vu sa mère. Elle a vu un human centipede de sa mère et de son frère, de sa soeur, se faire broyer dans un chic-top pendant que sa tante est en train de les cisailler. Cette fille-là, juste au début, la mort de la mère, genre, comme quand elle sort de l'ascenseur, juste ça, l'enfant est traumatisé à vie. À vie. Quand elle est dans la baignoire, là? Juste ça. Juste quand la mère se met à vomir, puis qu'elle tombe dans le vomi mort, l'enfant est traumatisé à vie. À vie? Moi, mon film finit là. Après ça, c'est un drame, là. C'est un drame. Mais les gars, après, t'as la scène dans le bain. La scène de Jésus! Yo, la fois qu'elle va dans le plafond, là, la fille, elle a eu 7 ans gros max. Tu vois ça? Hey, t'es traumatisé à tout jamais. Je me rappelle. Tout jamais. Je me rappelle, OK, on a regardé un film, on a regardé une animation japonaise, OK? Il y avait tes deux frères, Dave Nelson, puis il y avait Hans aussi qui était là, puis il y avait mes frères, moi, Mike, Claude et Freddy, puis il y avait Smith qui était là. Mais j'étais là. Est-ce que t'étais là? On a regardé... Puis Smith a couru. Non, il n'est pas parti à courir. Non, attends. Et puis, on a regardé une animation japonaise. L'animation, je pense, c'était... Il y avait une annonce dans cette animation, mais l'animation n'était pas violente. Là. Je pense que c'était le Secret of... Non, c'était Lotus War qu'on voulait regarder. Okay. Mais il y avait des annonces d'autres animations qui étaient plus violentes. Puis, Juste dans l'annonce, on voit un gars avec un katana qui coupe la tête d'un double, la tête envolée. C'est t'es parti à pleurer. Oui. Fait que, c'est OK. Toi, t'es ta mère. Fait qu'est-ce que le scandale qu'elle a fait dans la baignoire, là? Ou bien qu'elle a vomi le chenu? Oui. Le vrai film d'horreur, c'est les années plus tard pour cet enfant-là. Là. Oublie ça. Là. Elle est magané. Non, le bébé de la fille. La fille est enceinte. Oui. Le bébé est scrap. Le bébé est scrap. Elle va élever. Mais le bébé est scrap, là, en passant. Le bébé, c'est ça va être une belle famille parce qu'en fait, vraiment que la tante va hériter de la fille. Ouais. La tante ça va être le gardien parental de... ça va être le gardien parental, mais c'est pas juste ça. La fille, c'est le nouveau H, là. Yo, à la fin, elle est rendue... à la fin, elle est rendue juste badass. Elle est rendue comme H à la fin. Fuck off, t'as man! raison. Mais le bébé, le stress. Mais t'as raison, hein? Elle était rendue comme H à la fin. Yo, à la fin, on t'a cheese great, là, la jambe. Mais non, c'est ça. Fait que je suis bien content quand même, guys, que vous l'ayez vu avec moi. C'est pas comme si j'ai jamais vu de Evil Dead non plus, là. Je pense les avoir tous vus. Moi, j'ai skip celui de 2013. C'est lui que j'ai pas vu seulement. Parce que quand j'ai vu dans l'annonce qu'il s'est coupé la langue, j'ai dit, je regarde pas. Moi, personnellement, c'est celui que j'ai pas vu, mais ceux des années 80-90, je les ai vus, là. Je les ai vus. J'ai vu celui de 2013. En fait, je pense que, objectivement, c'est celui-là, Evil Dead Rise, c'est le plus gore de la gang. Mais de pas tant que ça. Je pense que le 2013 est quand même assez fucking gore, honnêtement. Le 2013 est vraiment Mais oui, c'est objectivement le plus gore. C'est surtout, en fait, un des aspects que j'ai trouvé... c'est présent dans tous les Evil Dead, mais dans celui-là, je trouve que c'est encore plus présent à quel point c'est genre comme relentless. Le film commence, puis il y a juste pas de pause. Il n'y a pas de pause. Mais non. Juste pas de pause. T'as comme un 20 minutes d'introduction avec la famille. Puis quand ça part, là, ça n'arrête plus. Ouais, c'est ça. Puis la minute que la mère, elle arrive, à la minute que la mère meurt, c'est fini. C'est parti. Non-stop pendant ça une heure. Ça part en couille. Ouais, c'est comme... Ça part en couille, puis ça n'arrête plus. Dans un film standard, tu vas avoir un moment donné, un break de 20 minutes, genre avant le dernier acte. Genre, ça fait juste se calmer, puis on reset sur le... Ce film-là, il y a 2 actes. Mais oui! Avant et après. Avant la mort. T'as le prologue dans le chalet. Le prologue, puis après, t'as le film. Après ça, t'as le premier acte. Puis après le tremblement de terre, t'as le deuxième acte. Puis le deuxième acte, c'est le film. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Il n'y a pas de troisième acte. Il n'y a pas de troisième acte. Non, c'est ça. Puis réellement. Le troisième acte, ça serait quand... Il y a juste 2 actes. Le troisième acte, ça serait quand on voit la fille à la fin qui parle à son ami. Ça serait ça le troisième acte. Mais non, ça, c'est l'épilogue. Ça, c'est l'épilogue. Ah, c'est l'épilogue. C'est vrai, c'est un épilogue. C'est l'épilogue. C'est pas le troisième acte. C'est un épilogue. Non, il y a 2 actes. Il y a 2 actes. Le film... Puis t'as pas de pause, là. Non, c'est ça. Il est relentless. C'est relentless, là. C'est plus haut. Fait que ça, pour moi aussi, par rapport à la franchise Evil Dead, c'est aussi un aspect que
pour moi, je trouve que ça fonctionne moins bien. C'est moins traumatisant parce que c'est justement... Et toutes les Evil Dead, c'est de même. C'est exactement ça, tu sais. À part Armor of Darkness, où c'est de la comédie, Ouais. les deux premiers, là, ça arrêtait pas, là, les Ouais, films. ouais, non, en effet. Mais je trouve que c'est plus apparent dans celui-là. Non, là, celui-là, c'est comme, OK. Ouais, là, c'est pour ça que les amateurs de films d'horreur, quand ils regardent ça à la fin, à un moment donné, parce que c'est tellement too much que t'en ris. Ouais. Mais moi, je riais pas, là. Moi, j'étais comme, OK. C'est juste ridicule. Moi, je trouve ça traumatisant. Moi, je trouve ça too much. J'aime pas les films d'horreur. J'ai jamais été fan des films d'horreur parce que c'est prévisible, puis deux. Ouais. Un, c'est trop prévisible. Non, mais c'est parce que... Puis l'autre chose, c'est parce que- ils en mettent trop. C'est parce que, OK, surtout met dans trop. ce C'est très film-là... prévisible comme c'est film. parce que dans ce film-là, comment que c'est arrivé, Ouais. ça aurait été évitable. Oui, c'est toujours évitable. N'importe quelqu'un avec un cerveau... c'est ça. C'est pas un imbécile. Là, pas quelqu'un qui a fait du skateboard puis qui s'est frappé la tête. Dude, Là. et C'est quelqu'un qui est Tous smart. les Evil Dead sont évitables. Ouais, je sais. À chaque sont fois, tous à chaque évitables. fois, c'est évitable. Ils sont Mais tous évitables. ils font toujours une Il y a connerie. toujours quelqu'un. Hey, moi, tu fais fous ton gars, comme crétin. T'as-tu vu l'état du livre, man? Le Necronomicon, là, c'est bon. T'as déjà read dessus. Tu vois, il y a une bouche sur le livre. C'est bon. Tu vas lire. Il y a une bouche. Là, t'es comme. C'est bon, t'as read dessus, c'est correct. C'est bon. Donne-moi un drap. Tu me mets dans. Jette ça dans l'eau, là. Non, mais tu me mets pas dans du feu parce que tu vas release quelque chose. Non, tu mets dans l'eau. Tu mets dans une boîte, puis tu mets de la roche dedans, puis tu lances dans l'eau, là. Ouais, t'as fini avec ça. Yes. Puis le fait que tu sais ça, tu vas même pas dormir pour le reste de ta vie. Tu as peur que quelqu'un retrouve le livre. Tu veux pas que quelqu'un trouve le... Oh, man. Tu veux pas? Bon, OK. Bon, on va quand même conclure. Juste savoir sur 5 étoiles, genre. Sur 5 étoiles? Yes. Combien tu donnes à Evil Dead? Non, moi, je peux pas. C'est NA pour moi. Not quoi? applicable. Je peux pas rate. Come on, Je peux pas rate. Moi, j'aime pas ça, moi. Je peux pas donner une cote avec le sentiment que j'ai eu en regardant le film. Est-ce que c'est un bon film d'horreur? Oh, oui. Je veux pas donner une cote. Qu'est-ce que je veux dire, c'est que vous aimez les films d'horreur? Vous êtes un amateur de ça, allez le voir. Oh oui. Allez le voir. Il faut être un amateur. Vous aimez ce genre de film-là? Vous aimez les Evil Dead? Faut vraiment apprécier le gore. Vous aimez les films gore, puis tout ça, allez-y le voir. Mais je n'aime pas de cote. Je peux pas. Je suis pas rated. Puis, en termes de comparaison, tu sais, c'est comme... Si vous êtes un fan, genre, comme des films Halloween, vous avez jamais vu un Evil Dead, oh my God, c'est pire. C'est pas comparable. Genre, c'est deux mondes, là. C'est deux mondes, oubliez les slashers. Les slashers, exactement, c'est ça. Je suis un amateur des films de Scream. Puis ça, je peux voir Scream, c'est des thrillers, c'est pas des films d'horreur. Mais non, ça, c'est autre chose, ça. C'est un thriller, c'est ça. Thriller, j'adore les thrillers. C'est considéré comme étant de l'horreur, mais pour de vrai. Ouais, mais c'est un thriller. C'est soft, c'est ça. J'ai aimé les films de Freddy puis les films de Jason de l'époque. Oui, mais ça. Mais non, ça, c'est gore. Fait que non applicable pour toi, Evans, sur 5. Moi, je suis un gars qui aime pas les films d'horreur. Donc, moi, je vais mettre 2, là. 2 sur 5, parfait, c'est correct. 2. Pour moi, c'est un 3.5 sur 5. C'est le deuxième derrière le premier qui, à mon avis, est toujours le meilleur. Le premier, c'est meilleur. C'est toujours le meilleur, mais 3.5 sur 5. Vraiment fait. Ça, c'est vraiment fait pour un film qui sont des amateurs de films, comme on dit. Fait que si vous avez un minimum de sensibilité par rapport à la violence, ce film-là est vraiment pas pour vous. Mais c'est exactement c'est ça. Puis, c'est un bon petit film. Si tu es un fan de horreur, c'est un film de 1h30, short and sweet. Yep. Merci, bonsoir. Ça s'écoute vite. Ça, c'est c'est l'avantage. Ça, c'est bien. Je suis obligé de donner un point pour ça. Le film si c'est un film de 2h30 qui était comme ça, je serais parti avant la fin. J'aurais pas été... Non, j'aurais pas été capable. Non. J'étais content. C'est juste 1h30. Ça passait vite. Fait qu'on va quand même compter là-dessus. Fait qu'on espère que vous avez été divertis. Puis on se voit une prochaine fois avec un autre spoiler chat. À bientôt. Ciao. Ciao.